Bonjour et bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je te propose des conversations avec des humains et des humaines concernés de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets importants de société, souvent éloignés des contes de fées, mais toujours criants d'actualité. En matière de transparentalité, on trouve très peu de témoignages d'expérience. La représentation est très faible et pour cause, l'abolition de l'obligation de stérilisation pour les personnes transgenres date seulement de 2016. Avant cela, il était impossible pour les personnes transgenres en France de changer d'état civil sans passer par la case infertilité. Les questions liées à la parentalité des personnes transgenres sont pour elles un enjeu majeur en matière de reconnaissance, de droit, de filiation et bien plus encore. Quand Sohan a passé l'étape de la transition de genre, il était déjà parent. Et quand il a voulu se renseigner sur le sujet, il a fait face à un vide intersidéral. Il y avait peu d'informations disponibles sur Internet et ailleurs, et surtout très peu de représentation. Pourtant, la représentation est une clé indispensable pour ouvrir les portes du savoir et de la compréhension de ses droits en tant qu'individu. Cette clé, Sohan a décidé de l'offrir à ses pairs en partageant bénévolement son expérience et son quotidien sur Instagram. Dans cet épisode, il nous raconte son histoire, ses difficultés de parent et les différentes étapes par lesquelles il est passé pour être reconnu comme le parent qu'il veut être. Tu penses être seul à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Sohan. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Je suis super contente d'avoir cette discussion ce matin avec toi. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos invités, nos invités pas du tout, nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas? Bonjour et merci déjà pour ce petit rendez-vous. Et moi c'est Sohan et je tiens le compte Sohan t'informe sur Instagram. Et je suis papa d'une enfant de 5 ans et je suis également un homme transgenre. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Je ne sais pas si tu as écouté le podcast, mais la voici. Est-ce que tu as toujours désiré être père? Et j'y ai vachement réfléchi du coup à cette question aussi, ça m'a un peu posé des choses et je pense que la question elle est compliquée. Parce que la parentalité, de manière générale, suivant le moment où j'ai été dans ma vie, j'en ai eu envie et j'en ai pas eu envie aussi. Et je crois que j'ai toujours voulu être parent, avoir la responsabilité d'avoir un enfant en tout cas. Mais par contre, je me suis jamais été à l'aise avec le fait d'être une mère. Mais par contre, un père, ouais, c'est beaucoup plus quelque chose qui me convient, du coup. Ok. Avant d'avoir des enfants, ça voulait dire quoi pour toi être parent? Pour moi, être parent, c'était pouvoir construire une cellule familiale, bienveillante, et c'était une notion de partage et de transmission, en fait. Ouais. C'est quelque chose que tu as reçu, toi? Euh, bon, je dirais pas que ma famille est une mauvaise famille parce que c'est faux, mais je pense que j'ai eu des manques, comme beaucoup d'enfants. Et maintenant, à l'âge que j'ai et avec la situation dans laquelle je vis, j'ai envie de changer un peu les choses et de proposer une éducation beaucoup plus ouverte, en fait, que ce que j'ai pu avoir. Ok. Donc aujourd'hui, tu as une enfant qui a 5 ans. À quel moment dans ta vie tu t'es dit, ok, c'est le bon moment, je vais avoir un enfant? À aucun moment. C'est vrai? Comment ça s'est Oui, passé? elle est arrivée par, je sais pas trop quoi en faire de ce terme et tout, mais elle est arrivée un peu par accident, en fait, hein. Ouais. Par surprise? Donc, je dirais plutôt accident, Ouais, ouais. ok. Surprise, c'est un peu connoté positif. Ouais, Accident, c'était pas du tout voulu. ok. C'est arrivé dans une étape de ma vie où je venais de perdre ma maman d'un cancer, où ma sœur se diagnostiquait elle-même un cancer 3 mois après le décès de ma maman. Moi, j'étais, je pense, en dépression Ok. et dans une relation de couple qui était horrible. Donc, c'était pas forcément voulu sur ce moment-là d'avoir un enfant, mais
En fait, très vite, j'ai compris que je voulais la garder, en tout cas. Ouais. Comment tu apprends cette grossesse? Rapidement ou pas rapidement? Comment tu l'apprends? En fait, à cette époque-là, euh, je prenais une pilule progestétive depuis déjà de nombreuses années et j'avais plus de règles et en fait, Mmh. j'avais envie, je sais pas, de redécouvrir un peu mon corps et de changer cette pilule parce que ça affectait beaucoup ma libido et que on me culpabilisait beaucoup de pas avoir de libido. Donc, bah, j'ai voulu mettre un stérilet de cuivre. Une très mauvaise idée quand on est sous anticoagulant d'ailleurs, à savoir. Oui, parce que le stérilet au cuivre augmente les flux. Tout Et à donc, fait, on a plus, enfin, les règles sont beaucoup plus abondantes. tout à fait. Et du coup, le gynéco m'a donné des médicaments pour me faire venir mes menstruations plus vite. Faut savoir que j'avais plus mes menstruations depuis l'âge de 17 ans. Et en fait, elles sont jamais venues. Ah, Voilà, on a eu un rapport sexuel du coup. Et vraiment, la probabilité de chance pour que ça arrive sur un moment d'ovulation, alors que bah, ça faisait des années que j'avais rien eu de mmh. cycle ni rien. Et bah, 2 semaines plus tard, quand je voyais que j'avais pas mes règles, que j'avais un peu la nausée, que j'avais une sensation un peu bizarre, bah, j'ai très vite compris, j'ai fait un test et c'était Ouais. positif. Quelle est ta réaction face à ce test-là? J'ai paniqué. Ouais. Vraiment, je me souviens, je me vois encore dans les toilettes avec cette barre-là et où je me dis, mais c'est pas possible en fait parce que je voulais le quitter et je me sentais vraiment trop mal. Et il était dans la chambre et je suis allée le lui dire. Et il s'est mis dans une colère horrible. Enfin, il m'a fait la gueule pendant 2 semaines. Enfin voilà. Où il Ouais. y a eu la grande question de avortement ou pas. Et je me félicite beaucoup parce que j'ai su m'imposer en fait. Mmh. J'ai su dire non, je ne veux pas avorter. Mmh. C'est mon corps, c'est mon choix et je veux mener à bien cette grossesse. Ok. Et comment elle se passe, cette grossesse? Bah, au début, ça a été difficile parce que j'ai eu un décollement placentaire et une légère hémorragie. Et le gynécologue qui m'a suivi pendant toute la grossesse a été vraiment incroyable et a pris des dispositions bien. J'ai arrêté de travailler aussi, j'avais la possibilité de le faire. Et bah, la grossesse, en tout cas, tout s'est bien passé d'un point de vue médical. Mmh. Après, d'un point de vue personnel, moi, j'aimais pas du tout ça, en Mmh. fait. Le fait de partager son corps avec quelque chose dont on connaît pas l'identité ni rien. Ouais. Déjà, ça me dérangeait. Et puis après, ce que je détestais le plus, c'était les effets des hormones sur mon corps. Ah. Les oestrogènes, là, ils sont à balle. Et je passais mon temps à pleurer ou à être en colère ou à faire des yo-yo, à avoir des émotions, je sais pas, d'amour alors que bah, ça n'était pas trop le cas. Ouais. Je me sentais un peu prisonnier en fait Mmh. d'un corps qui comprenait pas qu'au fond ça c'était pas trop ça. Il y avait une dissonance, finalement. Ouais, 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 ouais. carrément. Tu es resté en couple pendant ta grossesse? Oui, oui, oui. On s'est séparés quand ma fille avait 2 ans. Ah oui, ça a quand même duré pas mal de temps après. Oui, oui, ça a duré pas mal de temps après parce que bah enfin, c'est le problème dans beaucoup de couples un peu de ce style-là, c'est que il y a beaucoup de va-et-vient entre le moment où la personne change, puis revient comme elle est. Il y a aussi l'emprise, Mmh. il y a tout ça. Et après, voilà, j'ai passé des bons moments aussi, hein, il y a eu des bons moments, mais il fallait partir. Ouais, je comprends. Je comprends. Est-ce que tu as demandé le sexe de ton enfant pendant la grossesse? Bah, on m'a pas trop demandé mon avis, on me l'a C'est vrai? dit. Oui, Ah, après c'est pas ça me cool. dérangeait pas, Ouais. ça me dérangeait pas. Ma belle famille de l'époque est une famille qui est très conservatrice et c'était très important pour eux de mettre du rose partout, des choses comme ça. Enfin bon,
c'était pas trop ça pour moi. C'est un peu bizarre, c'est sûr, quand en tant que personne trans, de dire que c'est OK de connaître le sexe de son enfant, mais en soi, bah, savoir qu'elle est assignée fille, ça détermine pas qui elle sera plus tard, en Mm. fait. Et Ouais. bah, moi, ça m'a permis aussi de me visualiser en tant que parent, par exemple. Ok. Comment se passe cette rencontre? Je parle très peu d'accouchement dans mon podcast parce que c'est pas le sujet. Mais comment se passe la rencontre avec ta fille? Bah, plutôt bien, ça a été rapide Ouais. et elle a eu des soucis dès le départ là quand elle est née. Heu, j'ai mais après, bah, la rencontre, ça s'est bien passé sur le moment, mais j'ai ce souvenir, terrible du quand je suis rentré en chambre et je me suis retrouvé, tout seul avec elle, à passer la nuit et à pas savoir quoi faire, en fait. Ouais. Les coparents étaient pas autorisés là où tu as donné naissance? C'est pas que c'était pas autorisé, c'est que le coparent avait envie de rentrer dormir Ok, j'entends. et du coup, ça a été, bah, difficile parce que je comprenais pas, faut savoir qu'on m'a un peu, forcée à allaiter alors que j'en avais Mm. vraiment pas envie et j'avais beaucoup de culpabilité de pas y arriver et ma fille, en fait, n'avait pas envie non plus de prendre, le sein et du coup, 10 jours après l'accouchement, j'ai fait, une mastite et donc je suis montée à 41 de Oh, fièvre, c'était terrible et je suis allée aux urgences et j'ai un peu supplié le médecin, de me dire qu'il fallait que j'arrête ouais. l'allaitement et ça T'attendais, m'a vraiment fait du bien. t'attendais une parole extérieure? Oui, pour moi, c'était important, en fait, d'avoir un médecin qui puisse vraiment, dire, «OK, on arrête». Ouais. Que c'est ok pour elle Ouais, si elle a un biberon de lait maternisé, quoi. ouais. J'ai essayé d'autres techniques avant, pour voir, mais en fait, j'ai très vite abandonné en voyant que, de toute façon, ça servait à rien. Elle voulait pas et qu'elle préférait vraiment le biberon. Mm. C'était totalement différent, quoi. Elle buvait vraiment bien, il y avait pas de problème, et tout, quoi. Mais est-ce que tu étais aussi plus à l'aise euh, Oui, oui, quand oui, tu oui, donnais oui, un biberon? oui, oui, j'étais beaucoup plus à l'aise aussi. Donc ça joue énormément. Mais tu vois, Mmh. moi, ce que j'entends quand tu me dis, enfin, c'est un peu pareil qu'avec la grossesse. Finalement, c'est une dissonance avec ce corps qui t'appartient plus et que Mmh. même si le bébé n'est plus à l'intérieur, ben, il est quand même dépendant de ce corps. Ben, et donc, par association, un peu à elle et plus complètement à toi. Oui, 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 tout C'est à ça fait. qui était compliqué. Mais moi, je suis toujours très hallucinée par ces hôpitaux et ces maternités qui forcent contre le gré des parents parce que c'est tellement un choix personnel. Et l'allaitement est tellement un investissement de tout, en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de corps, que si tu le fais pas de ton plein gré, Mmh. c'est forcément compliqué en fait. Oui, 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 je suis d'accord. Bah, j'ai ce souvenir que, je crois que c'était le lendemain ou le surlendemain qu'elle, prenait toujours pas le sein. Oui, en fait, il me disait que la montée de lait, n'était pas là et que c'était sûrement dû parce que, j'ai été, déclenchée, avant, le terme et ils se sont ramenés avec, la machine, une machine, en fait, pour tirer le lait Ah, le tire-lait, ouais. et à le mettre là pour, forcer à ce que le lait sorte. Tout ça sans ton consentement. J'avoue que j'ai du mal à me rappeler exactement parce que pour moi c'était tellement, je pense que c'est un épisode un peu traumatisant Mm. que j'ai un peu occulté, mais j'ai vraiment ce souvenir d'être allongée dans le lit avec 2 sages-femmes devant moi. Une qui avait ma fille, comme ça là à côté, une autre qui montrait à mon ex comment la machine fonctionne et que si on tourne de ce côté ça va plus fort et lui à côté qui disait: «Allez, faut que ça sorte, machin». Enfin vraiment, j'ai vraiment ce souvenir assez présent, ouais, Ouais, d'allaitement. ok. Donc bon. Moment compliqué. Et une fois que tu passes au biberon, est-ce que les relations avec toi et même avec ta fille changent? Ah oui, 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 c'était trop bien de lui faire des biberons. C'était vraiment un moment, j'appréciais enfin de la nourrir et elle était contente, elle s'endormait dans les bras, Ouais, c'était trop bien, ouais. ouais. Ouais, ouais, ça c'était des bons moments.
Est-ce qu'à ce moment-là de votre vie, tu te sentais plus père que mère déjà? Non, j'avais même pas idée. Non? J'en avais même pas idée que ça pouvait être autrement. Je savais même pas que c'était possible en fait, qu'on Ah puisse ouais? faire autrement. À Donc, quel moment cette possibilité est arrivée dans ta vie? ben, quand on s'est séparés, en fait, ça faisait déjà quelques mois que je m'étais vachement plongée dans le féminisme. Enfin, c'est-à-dire pour reprendre un petit peu le pouvoir sur mon corps, sur ce qui se passait, et pour commencer à m'éduquer, ben, notamment sur le consentement, les agressions et tout ça. Et quand on s'est séparés, j'ai commencé à lire des livres et à entrer dans une asso de collage féministe. C'est là Ok. que j'ai vu des personnes trans. Et comme beaucoup, j'ai voulu être le meilleur allié du monde. Et du coup, je suis C'est-à-dire? tellement devenu un bon allié que du coup, j'ai capté que moi aussi, j'étais trans. T'as voulu vivre l'expérience à fond. Voilà, c'est ça. Non, en fait, Ok. enfin vraiment, en discutant avec les personnes et en m'éduquant surtout, Hmm. je comprenais qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient écho à ma vie et, et que en fait, même en étant séparé, en étant seul à la maison avec ma fille, je pensais aller bien, être heureux. Et je me suis rendu compte que non, il y avait quand même quelque chose qui me rendait trop mal en fait. J'étais pas épanouie. Et bah, quand j'ai mis le doigt dessus, ça allait beaucoup mieux déjà. Ouais. C'est ce qu'on disait un peu en off tout à l'heure, la force du témoignage, en fait, la force du partage Mm. d'histoire et ce moi aussi. Le Oui, fameux moi aussi de dire bah ah c'est marrant ce que tu dis, ça fait écho, je ressens ça aussi et donc du coup je vais creuser et en effet c'est cette direction en tout cas que je dois emprunter et c'est mon chemin à moi aussi. Mais sans le mm. témoignage et sans le partage, ça c'est pas possible. Enfin c'est plus compliqué en tout cas. Est-ce que tu dirais que c'est la parentalité qui t'a amené vers le féminisme? Oui. Oui, 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 c'est vraiment la parentalité qui m'a amené à y réfléchir en fait. Parce que je savais que ce que je vivais, c'était pas normal et que ça allait avoir des répercussions quand même sur ma fille. Et je voulais vraiment lui donner le meilleur. Et je savais bien que j'étais pas bien dans ce couple de toute façon et que même avec toutes les bonnes volontés du monde, euh, on n'aurait jamais pu résoudre les problèmes parce que le problème est systémique en fait. Et moi, je voulais vraiment en sortir de ça. Ouais, je comprends. Mais parce que je te pose la question parce que souvent on entend aussi que enfin, parentalité et féminisme, c'est des choses qui peuvent pas être associées parce que la parentalité est aussi vue, est aussi un synonyme d'aliénation en quelque sorte, de ce stéréotype de la mère qui est dévouée à son enfant et donc qui est plus du tout dans le développement de soi et dans l'affirmation de soi en tout cas. Et parfois, dans certains courants féministes, on dissocie maternité, parentalité et féminisme. Est-ce que tu as un point de vue sur le sujet ou est-ce que tu as déjà entendu justement ces dissociations-là? Ben, je pense que le féminisme, de toute façon, c'est pas une affaire de femmes, c'est Mm. une affaire d'intersectionnalité et de domination. Et les enfants font partie quand même de la base de la domination entre les violences faites aux enfants, que sont l'inceste, tout ça. Bah, en fait, si le féminisme ne veut pas prendre en compte les enfants et donc la parentalité, bah, c'est pas du féminisme. Ouais, je suis d'accord. Et c'est l'affaire de tout le monde de s'en inquiéter parce que les enfants filles et les enfants garçons qu'on élève aujourd'hui, ça va être des adultes plus tard. Mm. Et ils vont avoir leur importance dans ce féminisme, en fait. Ouais, carrément, je suis assez d'accord. Donc tu parles de ce moment de séparation quand tu rencontres d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Comment ça se passe? Est-ce que dans ta tête, c'est comme une déflagration ou c'est vraiment un soulagement? Enfin, comment ça se passe dans ton esprit quand tu comprends que justement, ben peut-être que toi aussi tu es transgenre et peut-être que ben ton chemin il est par là. Ben, je dirais que ça a été difficile parce que ça m'a fait peur. Je savais pas
qu'est-ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça allait amener comme besoin. Pour donner une temporalité, je me suis séparée en août, sur le mois d'août de l'année 2020. Et en septembre-octobre, j'ai commencé à fréquenter donc des assos féministes et du coup des personnes trans. Et c'est au mois de janvier 2021 que j'ai acté le fait qu'il y avait quelque chose de différent. Je Ok. commençais un peu à faire des recherches, mais en même temps, en fait, il y avait tout un procès de garde alternée qui était en Mm. cours avec ma fille, et je savais que ça allait être très dangereux de me out, Mm. de le dire. Donc j'ai attendu, et en fait, c'est après le procès, quand on a eu le résultat qui a été difficile pour moi, mais où je me suis dit, bon, je suis un peu effondrée, mais c'est pas grave, je vais me servir de ça pour me reconstruire et aller bien. Et Ouais. du coup, c'est là que j'ai fait le coming out. J'en avais un peu parlé à ma fille. Et voilà, c'est à ce moment-là où j'ai dit, bon, bah, je ne suis pas une femme, je vais me chercher un nouveau prénom, des pronoms et tout ça, quoi. Ok. Comment tu lui as expliqué? Est-ce que tu as utilisé tes mots et tes ressentis ou est-ce que tu t'es appuyé de support? Je connaissais aucun support à Ok. l'époque. Donc, je lui ai dit que j'aimerais être genrée au masculin, mais bon, à cette époque-là, elle commençait un peu la parole, donc Hmm. c'était pas. Enfin, le féminin et le masculin, c'était une notion un peu complexe dans le vocabulaire. Ça a été assez simple, je lui ai fait un rond comme ça, et je lui ai dit, là, tu vois, c'est les filles, là, c'est les garçons, ben moi, je pars de là et je vais aller vers là. Ok. Mais en étant très sommaire. Parce que je me suis dit, petit à petit, suivant moi ce que j'ai envie d'en faire, elle comprendra. Puis bon, au début, j'ai changé de pronom et de prénom et d'attitude Hmm. vestimentaire aussi. Et je la reprenais en lui disant, bah, mon prénom c'est Sohan, tout ça machin, et il. Hmm. Et après, bah, quand il y a eu la question des hormones, bah, je lui en ai parlé, je lui ai dit, tu sais, je vais prendre un médicament qui va faire des changements physiques. Et voilà. Mais Ok. franchement, bah, ça s'est Ouais. bien passé, hein. Donc, Bah, et quand ça on se dit passe les toujours bien. choses, en fait, quand on dit les choses, quand on explique clairement ce qui se passe, ça se passe toujours mieux. Tout à fait. C'est le secret finalement qui est beaucoup, beaucoup plus dévastateur. Tout à fait. Pour moi, ce qui a été le plus dur, en fait, à accepter ma transition médicale, notamment, c'est le manque de représentation. Mm. Parce qu'en fait, je me disais, mais est-ce que les gens ont pas raison? Est-ce qu'elle va pas être traumatisée, faire un deuil de sa maman, machin et tout? C'était vraiment terrible, en fait, cette culpabilité que j'avais en moi. Et j'ai trouvé le reportage de Océan sur France TV Slash, où il y avait Ali, qui est le premier homme transgenre en France à avoir porté et accouché avec un état civil au masculin. Et c'est là que je me suis dit que c'était possible, et en faisant des recherches, ben, j'en ai trouvé beaucoup d'autres. Mm. Et comment Donc tu les as trouvés? Enfin, sur les réseaux sociaux? oui, sur Internet, sur les Ouais. réseaux sociaux, quand on va chercher sur les bons endroits et qu'on met les bons mots, Ouais. on peut trouver des articles qui Ouais. référencent, ouais. Et puis, alors, tu me dis si je me trompe, mais elle perd personne, ta fille, puisque tu es toujours là. Non, effectivement, elle perd personne, mais il y a quand même tout un truc en fait qui est abordé quand on fait un coming out trans auprès de la famille ou des amis, où il y a cette notion de deuil. Bon, Mm. je vais devoir faire un deuil. Bon, si c'est leur manière de s'approprier cette transition, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est quand même assez violent de le recevoir, de se dire que ses parents, sa sœur, par exemple, vont faire un deuil. Mais je suis pas mort. Bah, c'est ça. Enfin, je peux pas dire que je suis resté la même personne parce que j'ai changé, mais mon amour, il est resté le Ouais. même en fait. Le lien parental, le passé qu'on a eu, il est resté en fait. Mm. On Et construit puis, des nouvelles choses. ouais. Et puis, avec ou sans transition, je pense qu'on change tous. Et Mais bien toutes, tu sûr, vois. c'est incroyable de dire qu'il y a que les personnes trans qui font des modifications corporelles ou des changements sociaux. C'est faux. Bah oui. D'ailleurs, je me suis beaucoup aidée d'un film que j'aime beaucoup regarder quand ça va pas, pour expliquer à Joy tous ces changements, c'est Vice Versa. Mm.
Et Ouais. je lui ai repris ses piliers, en fait. Tu vois, on avait ça comme pilier qui a été détruit, voilà, la séparation, tout ça. Je lui dis, bah là, tu vois, il y a un nouveau pilier qui se crée. C'est un pilier pour moi, c'est un pilier pour toi aussi qu'on va construire ensemble. Et je trouve que c'est important parce que cette notion de pilier qui se crée, qui s'écroule, qui se reconstruit, qui change, bah en fait, c'est ça notre vie. Mm. Mais la vie de tout le monde. Carrément. Carrément, parce qu'en fait, par exemple, dans le cadre des séparations, ça arrive dans toutes les familles. C'est 50% des mariages qui finissent en divorce. Donc, il y a quand même beaucoup d'enfants qui sont impliqués dans ces mariages-là. Donc, c'est très, très courant. C'est pas, ça n'a rien à voir. Et puis, tu vois, tout à l'heure, tu parlais de deuil. Est-ce que ces personnes qui parlent de deuil sont pas dans le deuil d'une projection de toi et pas de toi vraiment en tant que personne? Bah si, c'est ça le truc. C'est que les personnes de sa famille et les amis aussi, mais notamment la famille, je pense que quand on a un enfant, on projette des choses sur ses enfants, quelle que soit la déconstruction et l'éducation qu'on a, on projette forcément des choses. Mais là où c'est violent, je trouve, c'est de décevoir. Je trouve qu'il n'y a rien de Hmm. pire que de décevoir des personnes qu'on aime. Et moi, je trouve que la référencement de deuil, c'est pas le bon mot. Je pense que c'est plutôt une déception parce qu'il y avait des attentes, une attente que, je sais pas, je refasse ma vie et que j'ai d'autres enfants, que je vieillisse comme ci, qu'il se passe ça, et de voir que ça se passera pas comme euh, ça les met mal à l'aise Hmm. et ça leur oblige aussi à eux-mêmes de réfléchir à leurs propres peurs et leurs propres projections en fait, de Ouais. comment est-ce qu'ils se voient. Sauf que bah moi je suis pas là pour gérer ça en fait. Carrément. Il y a des Carrément. psys Et pour puis, ça. certes, ça c'est sûr, ils sont très utiles. Et puis, on n'éduque pas nos enfants pour qu'ils deviennent enfin, quelque chose de spécifique. L'éducation d'un enfant, je pense, et tu me dis si tu es du même avis, c'est donner un maximum de clés. Et après, l'enfant, il fait ce qu'il veut avec ses clés, tu vois. C'est genre, il ouvre les portes avec ou il les ouvre pas. Enfin, je veux dire, c'est selon, mais c'est de, tiens, je te donne ce que j'ai, je te donne mes clés, et après, t'en fais ce que tu veux. Ce deuil de, enfin, cette projection qu'on peut avoir sur nos enfants, et je pense que oui, malgré tout, même si on essaye de pas, je pense qu'on en a plus ou moins tous et toutes d'imaginer en tout cas ce que notre enfant sera en fonction de ce qu'on lui donne. Après, tu vois, moi par exemple, j'en ai forcément des projections et des Mhm. attentes envers ma fille, hein, je peux pas ne pas en avoir, je pense que ça fait partie aussi de l'humanité d'en avoir. Et je pense que je vais devoir travailler si par exemple ma fille me dit que elle est cis hétéro, quoi. Ah Par ouais. exemple, je dis ça au hasard, hein, mais Ouais, ouais. est-ce que peut-être, je pense que je projette déjà sur ma fille le fait que non, elle sera peut-être pas cis hétéro. Par exemple, je lui fais comprendre que elle peut aimer les filles, les garçons, les personnes non binaires, machin, nana, enfin plein de choses comme ça. Et moi, je pense que ce qu'il faut que je travaille, c'est la déception. Mhm. C'est de ne pas lui montrer que je serai déçue, parce que déjà, je ne le serai pas. C'est ok d'être cis, et c'est ok d'être hétéro, et c'est ok d'être les deux à la fois. Mais c'est quelque chose quand même qu'il faut travailler soi-même, Ouais. parce que quand on passe autant de temps à s'en informer et à se retirer de ces schémas, quand son propre enfant s'y remet, ça peut être, je pense, difficile à accepter. Ouais. Et puis, la parentalité, enfin, nos enfants nous renvoient aussi énormément de nous en tant qu'enfants, enfin, de nos enfants intérieurs. Donc, parfois, quand. Enfin, je trouve qu'ils ont cet art et cette manière de toucher des trucs qui, en Mm. fait, font partie de nos traumas éventuels et de nos enfances éventuelles et qui, finalement, n'ont rien à voir avec eux. Mais c'est l'image que ça nous renvoie. Et parfois, quand ça vient nous titiller comme ça, quand ça vient nous perturber ou nous blesser, c'est peut-être qu'en fait, ben, nous, en tant qu'enfants, il y a quelques années en arrière, on aurait aimé en fait, qu'on nous donne, qu'on nous parle de justement toutes ces possibilités, toute cette palette-là. Et en lui donnant toute la palette, et que finalement, si un jour elle te dit, bah en fait, je suis cis hétéro, je dis, bah, mais t'avais toutes ces couleurs-là, pourquoi t'as pris celle-là? Alors que toi, on t'a montré qu'une couleur et t'aurais aimé qu'on te montre toute la palette. Oui, je pense qu'il y a de ça, oui. Tu as bien raison.
Mais parce qu'en fait, nos enfants, ce sont nos enfants, mais ils renvoient. Enfin, moi, je trouve qu'il y a quand même, je pense, le truc le plus incroyable en parentalité, mais c'est que vraiment, être parent, c'est aussi dealer tous les jours avec nos enfants, mais aussi de prendre soin de notre enfant intérieur en même temps. Quand on a un enfant, quand on devient parent d'un enfant, je crois qu'on devient aussi parent de deux enfants et qu'on comprend. Mais le deuxième enfant, c'est nous. Hein, mais du coup, et cette dissonance, parfois, c'est pas très simple de faire la part des choses, justement, entre les deux, je trouve. Oui, moi je trouve que la parentalité, ça permet de, de continuer d'exercer le care, Mm. l'empathie. Je trouve que dans les combats féministes, on incendie un petit peu trop l'empathie en fait et le care parce que ça rappelle trop le rôle des femmes de prendre soin du care. Mais en fait, mais c'est hyper important l'empathie. Enfin, s'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas du care, s'il n'y a pas du prendre soin, il y a quoi? De la haine, de la violence, de l'agressivité. Moi, j'ai pas envie de remplacer ça en Mm. fait. Donc les enfants, je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre la patience, la douceur, l'écoute aussi. Parce qu'être parent, c'est être prof, être psychologue, être Tout. le meilleur ami. Enfin, c'est beaucoup de casquettes quand même. Ouais. Et je trouve que ils ont beaucoup à nous apprendre Ouais, de carrément. toute façon. Et puis si on enlève l'empathie, le care, l'amour, ben en fait, il nous reste absolument tout ce qu'on essaye de combattre aussi. Et c'est bien dommage. Tout à fait. Après, tu vois, je voulais revenir sur quelque chose parce qu'on parle du mot éduquer et tu vois, j'ai eu une discussion justement avec mon copain tout à l'heure. Et, euh, par exemple, elle aime pas le mot éduquer. Et je suis assez d'accord parce que le mot éduquer, il y a forcément une ascendance. Il y Mm. a le prof et il y a l'élève. Moi, je t'éduque parce que je le sais et toi, Mm. tu ne sais rien. Je pense que le mot le plus adéquat, ça serait informer, je trouve, par Mm. exemple. Mais Après, c'est une informer réflexion aussi. personnelle. Non, mais ouais, non, non, mais moi j'adore la réflexion personnelle. Mais du coup, informer, pourquoi informer, il n'y aurait pas ce rapport aussi d'ascendant-descendant ou de sachant et personne qui sait rien. Parce que l'information, c'est quelque chose qui est fluide et qui est retravaillable en fait. Alors que l'éducation, je trouve qu'il y a forcément une notion il y a une matière, voilà, il y a un fait, c'est ça. Moi, je te le donne, mais en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors que Mm. l'information, moi, j'informe des choses, je transmets ce que moi je sais et ce que je ressens. Après, les personnes, s'ils veulent se l'accaparer d'une autre manière, bah, ils ont le droit. Ouais, Alors oui. que dans l'éducation, il y a vraiment je trouve que c'est plus sévère en fait. Ça a un côté modelant aussi Mm, sur l'éducation mm. de former. Ben ça rejoint ce qu'on me disait tout à l'heure avec les projections finalement. De faire de quelqu'un, enfin, en l'occurrence un enfant, quelque chose de, de précis de ce qu'on attend vraiment. C'est C'est ça. ça. Ok. De beaucoup plus rigide. Euh, ok, ok. Dans la vie de tous les jours, c'est quoi tes défis en tant que parent transgenre dans la société dans laquelle on évolue? Ton enfant va à l'école aujourd'hui? Oui. Et enfin, est-ce qu'il y a des défis particuliers dans ce genre de situation? À quoi ça ressemble? Ben, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire lambda comme ça, là il y en a pas trop, mais il y a des moments où il y a des challenges un peu compliqués. Genre par exemple, j'ai inscrit mes filles à la danse Mhm. mercredi. Du coup, il faut expliquer déjà que c'est deux papas. Donc sur les formulaires où il y a marqué papa maman, c'est un peu gênant. Il Faut y a encore expliquer des qu'il y a le formulaires où c'est écrit papa, maman? Oui, il y a des endroits où il y a encore. Là, par exemple, il y a une circulaire qui est sortie donc pour l'année maintenant scolaire, c'est parent 1, parent 2. Ouais. Il y en a, ils se retrouvent, je sais pas, ça les perturbe le parent 1, parent 2. Enfin, moi, il y a plein de papiers administratifs où c'est représentant légal hein, qui a Mhm. marqué. Donc, et moi, ça fait 2 ans que j'inscris ma fille en tant que papa. Même si sur l'état civil et tout, il y a encore marqué maman. Peut-être que lundi, ça sera autrement. Mhm. Je l'espère en tout cas. Mais ça m'a créé déjà des énormes problèmes parce que bah, il y a cet aspect de on veut parler à la maman, du coup c'est moi qui y vais, c'est moi qui réponds, sauf que ben ils comprennent pas. Moi parfois j'ai juste la flemme en fait d'expliquer parce que bah, j'ai pas envie. En fait j'ai l'impression que à partir du moment où tu te out aux gens
déjà, ils te voient différemment et ils se permettent de s'immiscer dans quelque chose de privé. Et ça, c'est pas trop OK. J'aime pas trop ça. Mm. Donc, Ouais. à l'école, j'ai plus de problème, en tout cas. Mais l'année prochaine, elle va aller dans une autre école parce que bah, l'école, elle va entrer en école primaire. Et j'espère vraiment que tous mes papiers seront changés, qu'il y aura plus cette zone un peu Bon. nébuleuse pour régler le problème, Ouais, en tout cas. carrément. Carrément. Mais parce qu'en fait, finalement, c'est aux autres de s'éduquer, c'est pas à toi de. J'utilise encore le mot éduquer, tiens. Oui, c'est Euh, pas, t'en fais pas. C'était juste de une réflexion comme s'informer, ça. mais et pas à toi en fait de faire tout le temps le job, quoi. Ben, je peux comprendre après que mon cas, c'est un cas qui est un peu atypique, suivant là où on habite en plus. Mm, bien sûr. Que les personnes ne sont pas forcément informées, ne sont pas au courant. Pour moi, il n'y a pas de souci, même si je pense que ça serait au gouvernement de mettre en place quand même des petites formations. C'est pas compliqué, hein, juste une formation pour dire que des fois, il y a une personne qui est d'un autre genre, mais qui est référencée comme ça administrativement, mais que voilà, enfin, Puis je, aujourd'hui, il y a des supports qui le permettent. Moi, je pense notamment au oui. livre. À chaque fois, j'oublie exactement. C'est le petit illustré de l'intimité. Je sais pas si tu le Ah connais, oui, pour les celui-là. enfants. Oui, Ouais, oui, pour oui, les oui. enfants. Oui, oui, c'est vrai, je parle des enfants. Mais en même temps, pour les enfants, mais pour les parents, parce que c'est les Oui, parents oui, qui lisent aux enfants. Donc finalement, c'est un peu. C'est les deux. oui, oui, Mais il oui. y a des supports en fait qui permettent ça et donc juste de les mettre à disposition des enfants et des parents, ça peut être très intéressant si on trouve pas les mots soi-même parce que parfois on peut faire des erreurs quand on n'est pas concerné tout simplement et que c'est difficile de comprendre une situation quand on ne la vit pas en fait, juste quelle qu'elle soit d'ailleurs, et mais qu'il y a des supports aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. En plus, moi, la manière dont je procède dans euh, les inscriptions administratives ou la manière dont je vis ma transidentité, ma transparentalité, euh, elle- c'est pas la même que peut-être 10 autres personnes. Mm. Il y a une notion quand même de représentation et quelque chose qui est commun. Mais on peut pas dire que mon cas, c'est une généralité. Et je pense Mm. que déjà, c'est un problème dans le traitement médiatique et l'esprit de beaucoup de personnes qui sont pas informées, de se dire que s'il y a une personne trans qui va dire ça, alors ça l'est. Mm. Je trouve que c'est un peu dommage parce que ça nous fige. Sauf que bah, les personnes trans, au même titre que les personnes cisgenres, elles évoluent, elles ont une vie. Et la vie que moi j'ai, ça peut pas être la même que tous les autres. Non. Non, mais carrément. Tout comme les opinions peuvent changer. Enfin, quelque chose que tu pensais il y a 10 ans, ben aujourd'hui, tu dis, quand tu revois, tu sais, tes souvenirs Facebook, tu dis, Oui, oui, oh my oui, oui, God, ai-je vraiment dit ça? C'est oui, pas possible. Mais tu vois, ça, on évolue tous et on évolue toutes à des échelles parfois différentes. Et moi, je pense que ce qui est le plus dangereux, c'est justement de pas évoluer et d'avoir peur du changement. mm, mm, tout à fait. Après, pour répondre un peu à ta question, puisque peut-être que les auditorices n'auront pas bien compris, mais donc à l'heure actuelle, j'ai ma carte d'identité qui a un F, un Mhm. 2 au numéro de sécu, et sur mon livret de famille, je suis encore notée comme étant une mère épouse. Et pardon, ça me fait rire. Et donc j'ai changé de prénom, donc ça c'est pas un problème. Et j'ai fait ce qu'on appelle un changement d'état civil. Et lundi qui arrive, donc le Mhm. 18, je suis au tribunal pour attester de ma masculinité devant Oh. beaucoup de juges. Donc ça peut être entre 3 et 6 juges. Ah oui, quand même. Oui. Et il C'est faut que je me énorme. prépare mentalement parce que là, ça fait, je réalise pas que lundi je vais faire ça en fait. Je réalise mais absolument pas. Et donc moi, dans ma requête, en plus de demander un changement d'état civil, j'ai demandé à être reconnu comme étant le père biologique de ma fille. Mhm. J'ai donné des attestations, j'ai donné le pourquoi. En fait, je veux être reconnu comme père, notamment avec toutes les problématiques que je peux rencontrer, les dangers que ça peut créer aussi. Sachant que ce qui est important de savoir et ce qui me fait très peur, c'est que si mon état civil est changé, donc si j'ai un M, ce qui sera le cas, je m'inquiète pas là-dessus, mais que je suis encore reconnue comme étant la mère de ma fille, ça va créer
un plus gros problème que ça ne l'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je peux prouver que j'ai un F sur ma carte d'identité et que du coup, bon, bah, c'est ainsi. À partir du jour où j'ai un M sur ma carte d'identité, comment je peux prouver que j'étais bien cette mère? Je vais pas me balader avec mes extraits de naissance parce qu'en plus, il faut qu'ils soient valides de moins de 3 mois pour être recevables en tout cas. Et en fait, je n'ai juste pas envie de justifier les choses. Et je mène cette action parce que ma fille aujourd'hui, elle a 5 ans, mais un jour, elle en aura 18, elle en aura 20, elle en aura 30, et elle n'a pas à subir l'injustice et la transphobie d'État par rapport à tout ça. Elle, je suis son papa, elle le dit, elle le sait. Elle le sait qu'avant j'étais sa maman, que maintenant je ne le suis plus. Et je ne vois pas en quoi il faudrait rester dans un passé qui est erroné et qui n'est plus actuel. Ouais. Sous prétexte que j'ai accouché. Ouais, carrément. J'ai l'impression que l'administration ne prend pas en compte l'évolution de la société. Et c'est très, très problématique parce que là, depuis le moment où tu as fait cette demande de changement d'état civil et ce lundi qui arrive, il s'est passé combien de temps ? J'ai donné ma requête en janvier. Ok. Donc j'ai de la chance parce que ça a mis à peu près 8-9 mois. Ouais. Il y a des villes où ça peut prendre une année quand même. C'est Après, énorme. moi, ça prend un peu de temps parce que je pense que, enfin, en tout cas, là où je vis à Toulouse, ça peut être plus rapide. Moi, ça a pris du temps, je pense, parce que j'ai des demandes particulières. J'ai quand même, oui, parce que c'est un détail que j'ai pas donné, mais faut savoir que pour faire mon changement d'état civil, j'ai dû demander l'autorisation à mon ex. Donc Ah mon bon ? ex a dû me signer un papier comme quoi il ne s'oppose pas à ce que je fasse mon état civil, mon changement. Et c'est Parce quoi la que, justification pour ça ? parce que ça change les papiers de notre fille. Et vu Ah. que ça change les papiers de notre fille et qu'on a une autorité parentale conjointe, il a son mot à dire. Donc en gros, si j'avais pas apaisé la relation avec lui et qu'on n'avait pas une relation un peu plus conviviale, entre guillemets, il aurait pu refuser et j'aurais jamais pu faire mon changement d'état civil. Ou alors, enfin, j'aurais dû faire toute une procédure en Ouais. justice, une plainte, voilà, Qui demande de énormément l'argent. d'investissement en temps et en argent, c'est ça, quoi. C'est ça. Et là Après, aussi, ça te coûte de l'argent, là, cette non, demande d'état civil ? Non. non, parce que j'ai décidé de pas passer par des avocats, D'accord. avec un avocat. Après, voilà, si le refus, s'il y a un refus, eh ben, je vais devoir faire un recours. Et là, par contre, il va falloir pas rendre des avocats et tout. Là, je réfléchirai parce que je le dis très franchement, je pense que je ferai une cagnotte Ouais. parce que ça a une procédure qui prendra du temps et qui coûtera beaucoup d'argent. Et j'ai jamais rien demandé financièrement sur mes opérations et tout, mais ça, je pourrais pas le gérer. Ça coûte Ouais. vraiment. Enfin, c'est quand même très cher en fait. Et je trouve que c'est insensé aussi. Oui. Non, mais complètement, parce qu'en fait, ça devrait juste être. On est quand même en 2023 où tout est à peu près automatisé. Pourquoi ça ne l'est pas ? Oui, Pourquoi, tu vois, ça n'a pas de oui, sens. d'autant qu'en plus, j'efface pas en fait sur l'extrait de naissance, il y aura pas, ça sera pas effacé, hein, mon apparition. Il y aura marqué que ma fille est née à telle heure. La mère, il y aura marqué mère, mon dead name, mon nom. Et après, en fait, il y aura des petites paraphrases. Et maintenant reconnu comme étant Sohan, de sexe masculin et est reconnu comme père biologique. Ça sera, mais en fait, je peux pas effacer de toute façon qui j'ai été administrativement avant. C'est impossible. Et bon, pourquoi pas, parce que je pense que c'est important, sûrement pour d'autres raisons, d'avoir tout cet Bah, puis tu espace as été connu dans l'état administratif Oui, voilà, tu peux sous pas ton effacer. ancien nom, tu peux pas. Enfin, même si tu dois retrouver un jour, admettons un truc médical, j'en sais rien, que tu as vécu quand tu avais 5 ans, il faut savoir le retrouver aussi, tu vois. Oui, oui, et puis bah, quand on demande les extraits de naissance, quand on veut faire des procédures en justice, pour tout, de toute façon, c'est Ouais. important. Et puis, bon, moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que plus tard, si j'ai des petits-enfants, des arrière-petits-enfants et qui veulent faire de la généalogie, bah, ils vont pas savoir où je suis. C'est vrai. Ils vont se dire, mais attends, mais un tel a eu une maman, et puis un papa, et puis un autre papa. Puis... Enfin, bon, ça Oui. va être le... Anticipons les passions de nos descendants. Bon courage. Bon Enjoy. courage, vraiment.
Non, mais je veux dire, voilà, parce que moi j'ai déjà reçu des remarques en mode oui, t'as effacé la personne que t'étais pour ta fille. Non, hein, parce que ça sera juste des annotations en plus. Mais par contre, les annotations en plus, moi, ça me permet de pouvoir vivre une vie beaucoup plus apaisée Mm. et surtout pour ma fille, Ouais. en fait. Et Parce surtout que que, des annotations sur les extraits de naissance, on en fait pour tout. Enfin, moi, j'en ai pour mon Pax. Enfin, tu vois, oui, on en fait pour tout. Donc, c'est pas en soi quelque chose de compliqué à faire. oui, tout à fait. Et en fait, pour moi, c'était aussi extrêmement important que tout l'acte de naissance change parce que donc, je suis avec une personne et on aimerait se marier. Mhm. Et en fait, pour moi, c'est complètement intolérable d'avoir un livret de famille où je suis de sexe féminin, mère, épouse, et un autre livret de famille où je suis de sexe masculin en mettant que je suis papa et époux. Non, Ouais, mais ça va pas la tête. c'est vrai. Enfin, Ça a pas de sens, en fait, juste. oui, et puis on peut être, enfin, je sais pas, je ne sais pas comment la société va s'organiser dans les années à venir, mais on voit bien qu'il y a une montée très présente Mm. de l'extrême droite et de la LGBT-phobie. Ouais. J'ai pas envie d'être accusé, je sais pas moi, de faux et usage de faux, par exemple aussi. Oui, parce qu'on voit par exemple en Italie ce qui se passe en ce moment avec les mères lesbiennes, où juste ils enlèvent, enfin ils suppriment une mère en fait. Oui, tout à fait. Bon, Et moi ça j'aurais fait pourrait ça. arriver, mais voilà, si t'es pas, si ton état civil correspond à qui tu es et dans tous les papiers, ça ne pourra pas arriver. Oui, bon, après malheureusement, il y a quand même des pays comme les États-Unis et la Russie qui ont retiré les Ouais. enfants de leurs parents trans. Je pense qu'en France, s'ils veulent faire ça un jour, il va falloir s'accrocher parce que faut quand même le droit français du juge des affaires familiales, de la protection de l'enfance. Faut vraiment y aller pour Mm. retirer une garde Ouais. à un parent qui a son enfant depuis des années, enfin vraiment, Mm. je pense que la Russie et les États-Unis, il y a quand même des lois Mm. qui sont pas les mêmes qu'en France, Non. même si je pense qu'il faut quand même s'en enquêter en France parce que comparé à ce que les personnes anti-trans peuvent dire, rien n'est immuable, que ce soit Mm. nos corps ou la loi. Ouais. Non, mais complètement. Après, c'est vrai qu'aux États-Unis, le système est vachement différent parce que les pouvoirs en place ont aussi beaucoup d'influences possibles. Bon, la preuve avec tout ce qui tourne autour de l'IVG, par exemple, Oui, toutes ces questions-là où vraiment l'impact peut être massif et assez rapide, alors qu'ici, en France, beaucoup moins parce que le système législatif, le système enfin, n'est vraiment pas construit de la même façon. Mais il n'empêche que ça reste inquiétant, il n'empêche que c'est un danger. Et je pense que donner l'information, ben, c'est empêcher, enfin, pas empêcher, mais reculer peut-être. Enfin, plus on donnera l'information, plus ça va ouvrir les esprits et plus on va reculer ces menaces-là, en fait. Enfin, c'est oui, ma conviction, en tout cas. oui. Et d'ailleurs, ça a pas trop, enfin, je pense que c'est important de le dire dans le podcast, mais je trouve qu'actuellement, il y a eu pas mal d'articles qui ont été écrits sur le fait qu'il y a une baisse de la natalité Mm. en France. Et c'est des discours qui sont très dangereux dans les médias parce que c'est comme ça que ça commence, avant de venir dire que vu qu'il y a une baisse de la natalité, il faut pousser la population à faire des enfants. Et la manière la plus simple de pousser la population à faire des enfants, c'est de leur retirer et de réduire les accès à ce qui est contraceptif et avortement. Et c'est Mais très important ouais, de le comprendre, tout ça. ouais. Et il y avait un projet, alors je ne sais pas où c'en est, pour le coup, je ne me suis pas renseignée, mais d'inscrire l'IVG dans la Constitution, le droit à l'IVG dans la Constitution. Je ne sais pas où ça en est, ça, Total Info. Ben, ça avait été proposé, sauf qu'il y a eu le texte de loi qui retirait les personnes trans, Hmm. parce que le texte de loi, je l'ai plus exactement en tête, mais ça désignait que c'était les femmes. Sauf que Hmm. du coup, si on désigne les femmes, du coup, c'est quoi une femme euh, dans la société, dans l'administratif? Donc, ça a jamais été. Je crois que C'est encore en travail, tu crois? ouais, ça a pas passé la prochaine étape Hmm. parce que pour qu'une loi soit constitutionnalisée, il y a beaucoup d'étapes Ouais. avant que ça le soit. Et mais effectivement, je pense que l'avortement est une loi qu'il faut sécuriser Hmm. absolument. Ouais, carrément. Tu as dans ta bio Instagram une phrase, enfin, je crois que c'est dans ta bio que je l'ai vue, en tout cas une phrase qui dit transparent mais pas invisible. Cette phrase, elle est de toi, elle vient d'où? Enfin, tu nous en parles un peu? Ah, je me souviens très bien. C'était il y a, je crois, à peu près 2 ans, avant de commencer. Non, ouais, avant de commencer le compte.
Euh, j'ai une amie non-binaire qui a aussi des enfants. On allait à la Pride et tout ça, et je savais pas trop quoi mettre sur ma pancarte avec ma fille et tout. Et en fait, quelques jours auparavant, Yael m'a envoyé une petite vidéo drôle où c'est une personne trans qui dit I'm trans, I'm parent, et du coup elle disparaît juste après, elle dit Ah, transparente. Et du coup, je me suis dit, ah, en français, ça peut être drôle, on peut faire un truc en mode transparent mais pas invisible et tout. Du coup, bah voilà, ok. Parce que je la trouve tellement... Enfin, juste... très parlante. Ouais, c'est ça, elle est pleine de sens, cette phrase. Elle est pleine Ouais. de sens. T'as créé ton compte il y a 2 ans, c'est ça que tu disais? Oui, c'est Euh, ça. Oui, c'est ça. Ça fait 2 ans, un peu plus de ouais. 2 ans. 2 ans et demi, je crois que ça doit faire. Pourquoi t'as créé ce compte Instagram? Bah, j'ai créé ce compte parce que j'avais aucune représentation de parents transgenres, en tout cas pas en France. Mm. Et même aux États-Unis, c'était un peu, ou dans d'autres pays, il n'y en avait pas trop. Enfin, moi, j'y avais pas accès. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être que je peux essayer de faire quelque chose pour montrer. Et au début, c'était beaucoup de personnes trans qui sont venues me suivre pour s'informer. Et puis, en fait, moi-même, de plus en plus, je me suis informé sur tout ça, en fait, et sur tout ce que la transparentalité fait. Parce que dans la transparentalité, il n'y a pas que le fait d'être parent, il y a aussi le fait d'être en couple, d'être un enfant trans, d'avoir des frères et des sœurs trans, par exemple. Transparentalité, ça englobe tout ce qui est de près ou de loin issu de la famille. Et du Mm. coup, bah, je parle un peu de tout ça. Ouais. Et en fait, je suis hyper touché parce que je trouve que depuis 2 ans, il y a de plus en plus de personnes trans par an qui prennent la parole, qui se visibilisent et qui s'affirment surtout. Et qui Mm. prennent conscience qu'ils peuvent en fait, qu'ils ont le droit. Ouais. Et pour moi, c'est la meilleure récompense que j'ai en fait. Ouais, carrément. Et qu'est-ce que ça change d'avoir une représentation? Qu'est-ce que ça change? Ben, je pense que c'est important pour nous en tant que parents, déjà, de se dire que quelque part en France ou à l'étranger, il y a quelqu'un. Il y a Mm. quelqu'un qui va sûrement passer par des étapes un peu similaires et qui pourra nous comprendre si ça va pas, qui pourra nous aider en cas de problème administratif, de recours. Moi, il y a des personnes, par exemple, qui m'ont demandé qu'est-ce que j'avais fait comme mail à l'école pour que ça se passe bien, qui me demandent mais comment est-ce que tu fais? Comment ta fille a réussi à t'appeler papa? Comment est-ce que tu as expliqué tout ça? Et les chirurgies, et la dysphorie de genre. Et là, dernièrement, voilà, on m'a demandé est-ce que tu pourras nous donner ta requête au tribunal? Donc la réponse est oui. Quand le tribunal sera passé, je la publierai euh, en- pour que tout le monde puisse y avoir Ouais. accès. Et je pense que c'est ça qui est important parce que euh, bah, il faut pouvoir se dire que quelque part, quelqu'un peut nous écouter et nous épauler. Et pour nos enfants qui sont issus de parents trans, moi, ma fille, je le sens de plus en plus que ça la pèse Mm. de ne pas avoir d'amis qui sont dans la même configuration qu'elle. Ouais. Et, euh, j'ai de la chance de connaître quand même pas mal de parents trans qui ont des enfants et du coup, on peut se montrer, s'appeler, se voir et tout. Mais ça l'affecte beaucoup en fait de pas avoir cette représentation. Ouais. C'est important pour les enfants, pour leur développement. Oui, et là, elle vient de démarrer un âge où j'ai vraiment la sensation que la représentation pour elle, ça va l'aider à se construire. Qu'elle puisse avoir des personnes qui ont vécu la même chose ou Ouais. au moins une similarité. Et elle comprend de plus en plus qu'est-ce que c'est qu'être Ouais. trans, que être trans, c'est pas juste être une maman et devenir un papa, qu'il peut y avoir d'autres manières d'être trans. Déjà, on est à la maison partenaire et non binaire. Et, euh, et c'est vraiment primordial pour elle. Ouais. Complètement. Et puis de pouvoir, parce que de pouvoir sortir du foyer, dans le sens où bah parfois nos enfants, en fait, ils vont pas, ils ont des choses à dire et ils ont des choses à partager, mais pas au sein du foyer. Comme nous, enfants, on n'avait pas forcément parfois envie de partager avec nos parents et d'avoir justement accès à des personnes
qui pourraient la comprendre en fait. Mais à l'extérieur du foyer, je pense que ça peut être en effet important et parce que c'est compliqué quand tu autour de toi justement il y a personne. Ben, je parle à qui? Tu vois. Oui. Après, moi, ma fille, elle me out en permanence dès qu'elle peut. Là, par exemple, pour la maîtresse, je lui ai demandé si je lui ai dit, est-ce que tu as dit à la maîtresse que tu avais 2 papas? Elle m'a dit oui. J'ai dit à la maîtresse que j'avais 2 papas. Ok. Et je lui dis, est-ce que tu lui as dit que j'étais trans? Et là, elle m'a regardé, elle me fait, ah non, je lui ai pas dit. Bah, je lui dirai demain. Et je lui dis, bah, est-ce que c'est ok pour toi que cette année, on le dise pas? Hmm. Et Parce elle que m'a dit, c'était pas ok pour d'accord. toi. Bah, je voulais voir. Hmm. Après, bon, la totalité de l'école maternelle est au courant quand même parce que ma fille, elle le dit souvent que je Hmm. l'ai portée, que si, que ça, qu'avant j'étais une maman. Hmm. Et ça, c'est cool. Après, je trouve que c'est vraiment bien qu'elle en parle si librement et que, Ouais. mais même vraiment, ses copains et copines, quand ils me voient, ils sont fascinés. Ah ouais. Il y a une fascination chez eux. Ils sont, bon, c'est des amours. Après, ils viennent me voir. Ils me font, ah, c'est le papa Sohan qui était la maman avant, Hmm. mais c'est le papa. Ma fille, des fois, elle les reprend. Elle leur dit, mais non, c'est mon papa. Tu dis pas que c'était ma Ouais. maman. Mais en fait, ils ont des questions qui sont pures, tu sais, sans arrière-pensée, et juste des questions factuelles, en fait. Mais oui, une fois, elle a un de ses copains qui est venu à la maison et son amoureux, pardon. Ah oui, non, c'est important. Oui, J'entends. son amoureux depuis 3 ans, hein, donc Oh, longue relation, dis donc. une relation qui dure. Bon, des fois, il y a eu un peu de polyamour avec d'autres enfants, avec d'autres filles. Écoute, elle Mais explore. lui, c'est son Son love, préf. pas de souci. Et franchement, c'est un amour. Donc, donc elle l'a invité à la maison. Et puis à la maison, il y a quelques photos de moi d'avant, de Ah, quand elle est bébé et tout. Je trouve que c'est important qu'elle continue à en voir. Et il lui demande, mais c'est ta maman ça? Mais t'as pas de maman? Elle lui dit, non, c'est mon papa. Et en fait, il pensait que j'étais l'autre papa. ah. Et du coup, Joy lui dit, mais non, ça c'est Papa Sohan, ça c'était lui avant quand il était maman, mais maintenant c'est un garçon. Et du coup, il me regarde, il fait beau, d'accord. Et puis il lui dit, et lui du coup c'est qui? Puis en désignant mon compagnon. Et Joy lui dit, ben ça, elle dit son prénom. Et il dit, d'accord. Elle dit, oui, et puis c'est une personne non binaire. Il va Et puis vriller. le gamin, il a fait, ah d'accord. Et puis Mm. ils sont partis jouer. Ouais. Bah ouais, mais parce qu'en fait, c'est juste un fait. C'est Oui, ça qui est un peu magique avec les enfants, c'est qu'ils ont juste besoin de réponses. oui. Et qu'il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas tout ça derrière en fait. Oui, tout à fait. Après, la non-binarité pour ma fille, bon, j'ai été très simpliste, hein, je Mm. lui ai dit que les personnes non-binaires, c'est des personnes qui n'étaient pas des filles et pas des garçons. Ok. Et que du coup, pour inclure tout le monde dans les jeux et dans la vie, c'était important de dire les filles, les garçons, les Mm. personnes non-binaires. Ok. Mais c'est compliqué, je trouve, dans la langue française. Autant je trouve que c'est plus facile en anglais Ah euh, oui. pour les pronoms. Dans la langue française, je trouve ça hyper chaud parce qu'il n'y en a pas en fait. Moi, je trouve que le pronom IL est insupportable, Mais mais parce qu'en je fait, veux offenser personne, c'est ouais. personnel. Mais même quand tu le dis IL, ben parfois en fait t'entends elle. Tu sais, mais selon la liaison et tout ça, donc en fait t'es pas sûr d'avoir dit elle. Et franchement, je trouve que la question des pronoms en anglais est beaucoup plus simple à mettre en place que en français. Oui. Et je sais pas si faut quoi, faut en inventer. Bah, je pense que dans la langue française, c'est très difficile d'inventer des Mm. pronoms. Moi, à titre personnel, si je vivais dans un pays 100% anglophone et tout ça, je pense que j'aurais jamais pris les pronoms i, im, donc Ouais, il, lui, et j'aurais pris des pronoms qu'on appelle, Zaizem. ouais, même pas ça. Je pense que j'aurais Non. pris ce qu'on appelle des néopronoms, Ok. qu'on appelle, et parce que je trouve que parce que à titre personnel, enfin, je suis un garçon, mais bah, moi, par exemple, je supporte pas quand on m'appelle monsieur et tout. Ah Je ouais. trouve que c'est trop. Enfin, bon, voilà. Après, Après, on se sent vieux aussi, hein. Enfin, juste, hein, ouais, ouais, c'est moi, j'aime clair. pas qu'on m'appelle madame, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Mais même, je trouve que, en fait, quand bien même je suis un garçon, je me Ouais. reconnais pas non plus dans la binarité de la masculinité comme on l'entend. Hmm. Et qu'en anglais, il y a la possibilité d'utiliser plein de pronoms différents.
Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait se contenter juste de 3 pronoms en fait, alors qu'il y a plein de possibilités, ça change rien à personne. Mais en français, C'est rigide. c'est trop C'est difficile. comme l'administration. Enfin, tu sais, il y a ce côté rigide où ça a l'air compliqué. Alors qu'en fait, en soi, ça ne le serait pas si on... Enfin, c'est pas obligé de l'être compliqué. C'est clair. Les formulaires où il y a marqué genre et que les 2 genres qui sont proposés, c'est fille, garçon, inutile. C'est Carrément. inutile. Pour moi, les formulaires où il y a marqué genre, il faudrait qu'il y ait une liste déroulante ou alors que tu as un endroit où tu peux écrire voilà, ou tes pronoms. Au lieu de marquer genre, tu te demandes les pronoms. Enfin, Ouais, je sais pas, mais un truc libre où oui, voilà, c'est ça. t'es pas obligé d'entrer dans une case. C'est toi qui décides. Oui, c'est ça. Le sexe, c'est une chose, le genre, c'est une autre, même si bon, ça c'est un autre débat pour moi, c'est un peu la même chose, le sexe et le genre, mais Ouais. c'est notre autre chose. Mais On n'a pas 3 heures non plus. non, on va pas refaire. Après, c'est très bien que les personnes cisgenres qui commencent dans leur éducation scindent bien le sexe et le genre, mais plus tu apprends sur les 2 sujets, plus tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont quand même assez qui s'entremêlent beaucoup, Ouais. notamment quand on fait une transition médicale. Ouais, ok. Mais ça, encore une fois, et d'ailleurs, je pense que c'est important de dire aux auditeurs et aux auditrices sur ces questions-là, en fait, c'est des questions très personnelles qu'on ne pose pas aux gens. Oui, aussi. Moi, j'ai personne dans la rue qui est venu me demander quel chromosome j'avais. Et hier, j'étais aux urgences et on m'a fait une radio du coccyx et personne n'a dit que j'avais un coccyx de femelle humaine. Donc, d'ailleurs, ils ont très bien vu que j'avais un 2 sur la carte vitale et un F sur la carte d'identité, mais ils m'ont bien mis avec un dossier en M, en masculin. C'est chouette. C'est bien ça. C'est ce qu'il faut faire, pas Ouais. poser de questions. Oui. C'est pas parce que c'est écrit quelque chose sur un document administratif que ça fait de toi ce qui est écrit, en fait. Exactement. Et, au boulot, c'est pareil. Au boulot, j'ai un M. Ah bah, top. Eh ben écoute, merci Swan. Si on veut te retrouver, si on a envie d'échanger avec toi ou suivre ton travail, ce que tu fais, par où ça se passe? C'est sur mon compte Insta, Swan t'informe. J'ai une adresse mail aussi qui est dans ma bio sur Instagram, donc swantinforme@gmail.com. Moi, je fais ça après de manière totalement bénévole. Ouais. Hein, et sur mon temps libre. Top, trop bien. Bon, on croise les doigts pour lundi. Quand ce sera diffusé, tu auras déjà eu ta réponse, tu auras déjà eu le verdict. En tout cas, on croise fort les doigts pour que tout soit aligné. Je te remercie 1000 fois pour tout ça, pour ton partage d'expérience, c'était super. À bientôt. Je te remercie aussi beaucoup. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu, je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux, à tes amis dans la vraie vie, bref, au plus grand nombre. Après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 au choix, et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 30 juillet, Clochoco écrivait « Dans une vie à 100 à l'heure, un boulot prenant, un kid de 2 ans, se poser sur un podcast qui incite à la réflexion et à l'auto-analyse, c'est que du bonheur. C'est aussi beaucoup de bonheur pour moi de te lire, Clochoco. Mille merci pour tes mots qui me touchent énormément. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi, ça ne mange pas de pain, et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.